Alors cette vidéo elle va être plutôt courte. On va juste regarder où sont les gift codes, gift pack. Alors on a quelques codes de disponibles. VIP 888. Ok, 3 invocations. VIP 999 n'existe pas. Dommage. Le 777 fonctionne bien. 3 autres invocations. Le VIP 666 aussi. 3 autres invocations avec pas mal aussi de ressources premium. Magnifique ça. 2 petites multis et pas mal de ressources encore. Par contre, le VIP 999, je ne sais pas pourquoi il ne passe pas. Ou tout simplement, il n'existe pas. On va pas se prendre la tête sur ça. On a déjà quand même récupéré pas mal de ressources. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces ressources? Est-ce que j'ai 3 multis? J'espère avoir 3 multis. Alors, invocation, c'est où déjà? Alors, on a 31 poules. Le temps de faire la première vidéo, ça m'a pris à peu près 15 minutes et encore. J'ai pas encore accéléré. Du coup, pour reroll, c'est extrêmement simple. Si les personnages que vous allez récupérer ne vous intéressent pas spécialement, vous pouvez reroll très facilement. Voilà, un nécessaire encore inutile. Ok, ça c'est une version qui est 4 étoiles du reine qu'on a reçu. Du coup, là, cette multi, elle est vraiment claquée au sol. Ah là là, quelle tristesse. Je vais juste vérifier. C'est bien une version différente de reine. C'est pas juste une version qui est upgrade. Ok. Princesse Yo, oh mon dieu. Ça se trouve, le personnage il est broken en plus. Ok. Ao, intéressant. Ao Asakura, c'est le frère de Yo, le personnage principal, et on va dire entre guillemets, c'est lui le grand méchant, mais à la fin, est-ce qu'il y a un méchant, est-ce qu'il n'y a pas de méchant? Ok. Asakura, je m'attendais à plus que ce soit... Enfin... Ao, je pensais plus que ça aurait été un personnage ML. Bon, déjà, il a 4 compétences, ils l'ont respecté. Et est-ce que c'est un personnage qui est ok? C'est un support qui revive. Bon, pour 3 multis, je pense que c'est pas si dégueulasse. Dispelle tous les effets négatifs. Et augmente l'attaque des alliés avec la plus grande puissance d'attaque de 15%. Pourquoi j'ai dit oh mon dieu Princesse Yo? Parce que Yo, lui, en fait, c'est le personnage principal en fait. Augmente ses PV de 15%, son attaque de 5%, c'est pas ouf, mais après c'est un support. Est-ce qu'il a besoin d'énormément d'attaques? Alors, ressuscite un allié, restaure ses PV, 171% de l'attaque de Yo. S'il n'y a pas d'ennemis morts, restaure les PV à hauteur de 247% de son attaque. À l'allié qui a le moins de PV. Ok, du coup, lui, il est plus mono-cible revive. On aura peut-être besoin d'un autre support qui apportera du heal en AOE. On va vite regarder le kit de AO.
Et je vais essayer d'avancer dans l'histoire. Ok, 77% de dégâts à 3 ennemis de manière aléatoire. Les ennemis... Alors j'espère que ce n'est pas, on va dire, une attaque instantanée qui va taper 3 ennemis, mais plutôt une attaque qui va s'enchaîner. Une attaque, un ennemi, une attaque, un ennemi, une attaque, un ennemi. Parce que dans le deuxième cas, même s'il y a une seule cible, on va pouvoir la toucher 3 fois. Dans le premier cas, on va pouvoir la toucher qu'une seule fois. Il a 50% de chance d'infliger un burn. Du coup, lui, il est intéressant déjà avec l'autre personnage SSR+, que l'on a récupéré, qui augmente les dégâts de burn. Ensuite, augmente son attaque de 15%, ses PV de 5%. Inflige 134% de dégâts à 3 random ennemis encore. 40% de chance d'infliger un blind. Et ça va attaquer en priorité les personnages qui ont déjà le debuff de burn. Ok, histoire de les mettre un peu plus en PLS. Augmente les dégâts sur les unités qui ont burn ou burn profond, deep burn. Et augmente temporairement son crit rate de 30% lorsqu'il inflige des dégâts ou par rapport à son attaque normale. Alors attendez, excusez-moi. Son attaque normale, en fait, elle va attaquer en priorité les personnages qui ont le buff, le debuff burn ou deep burn. Et lorsqu'il va attaquer de cette manière-là, son attaque automatique aura 30% de chance de critique en plus. Pas dégueulasse. Bon allez, la vidéo je vais pas la faire plus longue. Je vais essayer d'avancer dans l'histoire.